Dans le chapitre précédent, après avoir subi des abus de la part de son beau-père et découvert ses atrocités, Luhara tentait de s'échapper. Mais à son grand désespoir, toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées, et pour aggraver la situation, Tarin apparut devant elle. Luhara, réalisant qu'il n'y avait plus de sortie, au moment le plus tendu, alors qu'elle sentait déjà le toucher glacé des doigts de Tarin dans ses cheveux, quelque chose d'inattendu se produisit. La sonnette de la maison retentit, brisant le silence oppressant. Tarin cessa de s'approcher, et son regard sombre se tourna vers la porte d'entrée. Luhara profita de sa distraction pour reculer, essayant de créer une distance. La sonnette retentit à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Tarin, visiblement irrité par l'interruption, ordonna. « Reste ici », dit-il d'un ton autoritaire, avant de se tourner vers la porte d'entrée. Luhara, encore sous le choc, resta immobile, se demandant qui cela pouvait être à cette heure-ci. Peut-être Tony, peut-être quelqu'un du voisinage, n'importe qui pourrait être son salut. Son esprit était en ébullition, et la seule certitude qu'elle avait était qu'elle ne pouvait pas laisser cette opportunité s'échapper. Luhara tenta de calmer sa respiration haletante, se tranquillisant suffisamment pour écouter la voix de Tarin alors qu'il répondait à la porte. Les mots étaient étouffés par la distance, mais elle parvint à capter un ton de surprise dans la voix de l'homme. Cela alluma une petite étincelle d'espoir en Luhara. Qui que ce soit, peut-être apportait-il une chance de s'échapper de ce cauchemar. Luhara fit quelques pas prudents vers la porte de la cuisine, encore déterminée à trouver une sortie. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre longtemps. Tarin pouvait revenir à tout moment. Mais avant qu'elle ne puisse faire un autre mouvement, elle entendit un bruit qui la fit s'arrêter brusquement. La voix grave de Tarin résonna dans la maison, désormais avec un mélange d'irritation et une sorte de cordialité feinte qu'elle ne reconnaissait pas. « Entrez, s'il vous plaît, » dit Tarin. Les pas de quelqu'un s'approchèrent du couloir principal. Luhara s'efforçait d'écouter, mais les voix devinrent plus basses, rendant difficile la distinction de ce qui était dit. Elle tentait de déchiffrer la voix mais n'y parvenait pas, cachée dans un coin de la cuisine, essayant par tous les moyens de rester hors du champ de vision de Tarin. La voix du visiteur résonna grave, presque rauque, alors qu'il s'adressait à Tarin. « Nous devons parler maintenant, » dit l'homme, sans détour. Luhara, qui avait auparavant espéré que ce soit quelqu'un qui pourrait l'aider, était maintenant certaine, à en juger par le ton de la conversation, que rien de bon n'en sortirait. « Tu sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit, Fajir, » répondit Tarin, manifestement mal à l'aise avec la présence de l'homme. « Mais puisque tu es là, parle vite, » continua Tarin. « Les hommes sont impatients, » commença Fajir, sans se soucier de l'irritation de Tarin. « Les dernières livraisons ont été compliquées et certains commencent à poser des questions. Nous ne pouvons pas laisser la situation échapper à notre contrôle maintenant. » Luhara ressentit une immense panique en essayant de comprendre de quoi il parlait. « Livraison ? Impatience ?» Les mots résonnaient dans son esprit, et elle commença à relier les points. Tarin répondit d'une voix basse, presque en chuchotant, mais Luhara parvint à comprendre quelques mots épars qui confirmèrent ses pires craintes. « J'ai dit que tout était sous contrôle. Nous n'avons pas besoin de plus de problèmes. Surtout maintenant. » Fajir ne semblait pas convaincu. « Mais la situation devient incontrôlable. Nous devons prendre des mesures plus drastiques. Et il y a autre chose, écoute bien. Tarin, ta belle-fille devient un problème. » Le cœur de Luhara s'arrêta presque en entendant son nom mentionné de manière désinvolte, mais l'implication était claire. Elle était un problème à résoudre. « Que vont-ils faire de moi ?» pensait-elle, désespérée, tentant de trouver une solution tout en restant cachée. « Je sais. Elle commence déjà à se méfier. Mais je m'en occupe. Nous n'avons pas de temps pour cela, » rétorqua Fajir, impatient. « Tu dois agir vite, car si elle découvre quelque chose avant que nous ne réglions ce problème, nous serons en danger. » Luhara savait qu'elle devait fuir au plus vite. Mais comment? La porte était verrouillée, les fenêtres aussi, et tout mouvement pourrait alerter les hommes qui étaient à quelques mètres de là. Tentant de garder son calme, la jeune femme commença à se déplacer lentement, s'éloignant de la porte de la cuisine en direction du couloir menant aux chambres. Peut-être si elle parvenait à se verrouiller, elle pourrait gagner du temps pour élaborer un plan d'évasion. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le couloir, elle entendit la chaise du salon se déplacer, signe que quelqu'un s'apprêtait à se lever.
Luara décida d'agir par instinct, et dans un mouvement rapide, se lança hors de la cuisine, avançant dans le couloir, tentant d'être aussi silencieuse que possible. Le son des pas derrière elle indiquait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. En atteignant la fin du couloir, elle entendit la porte de la chambre d'amis s'ouvrir. Sans hésiter, Luara entra dans la chambre et ferma rapidement la porte, la verrouillant avec la clé qui était encore dans la serrure. Sans réfléchir, Luara courut jusqu'à la fenêtre, tentant de l'ouvrir, mais comme toutes les autres dans la maison, elle était verrouillée. Luara chercha quelque chose dans la pièce. N'importe quoi qu'elle pourrait utiliser pour se défendre ou briser le verre. Ses yeux se posèrent sur une lourde lampe en porcelaine sur la table de chevet. Ce serait son dernier espoir au cas où Tarin ou Fagir réussiraient à enfoncer la porte. Soudain, elle entendit des pas se rapprocher de la chambre. Luara saisit la lampe avec force, tentant de rassembler tout le courage qu'il lui restait, et un coup ferme à la porte fit sursauter Luara. Elle regarda la fenêtre une dernière fois, considérant ses options. Peut-être si elle parvenait à briser le verre, elle pourrait sortir, même si cela signifiait risquer une chute. Avant qu'elle ne puisse prendre une décision, elle réalisa que la serrure tournait. Que ferait Tarin maintenant? Avec la lampe bien en main, Luara se prépara à se battre, même si ses chances semblaient minces. Dans le silence lourd qui enveloppait la chambre, un son différent captura son attention. Un coup léger à la porte, presque imperceptible, suivi d'une voix basse qui glaça Luara. « C'est moi, Dahlia », chuchota la voix de l'autre côté. Luara hésita, tentant de comprendre ce qui se passait. « S'il te plaît, ouvre la porte. Nous devons parler. »« Nous n'avons pas beaucoup de temps », insista Dahlia, avec une voix légèrement tremblante mais qui semblait urgente. Confuse et terrifiée, Luara ne savait pas si elle pouvait faire confiance à sa belle-mère. Après tout, Dahlia avait été témoin de choses horribles sans intervenir, et Luara n'avait jamais oublié la froideur avec laquelle la femme l'avait observée cette terrible nuit. Mais quelque chose dans la voix de Dahlia semblait différent maintenant, comme si elle-même avait peur. Luara résistait, mais l'urgence dans la voix de Dahlia la fit prendre une décision. Et, les mains tremblantes, elle s'approcha de la porte, l'ouvrant juste assez pour voir Dahlia de l'autre côté. Mais Dahlia entra rapidement en fermant la porte, les yeux écarquillés de peur. « Écoute-moi attentivement », commença-t-elle, sa voix basse et précipitée. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais nous n'avons pas d'autre choix. Si tu veux sortir vivante de cette maison, nous devons agir maintenant, » dit Dahlia. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» demanda Luara, tenant fermement la lampe dans ses mains. Dahlia baissa immédiatement la tête, comme si elle portait le poids d'une immense culpabilité. « Je sais, et c'est pourquoi je me déteste chaque jour, répondit-elle. Mais Tarin, c'est un homme dangereux, bien plus que tu ne l'imagines. Il ne m'a pas seulement contrôlé pendant toutes ces années, il a aussi fait des choses terribles, des choses que personne ne devrait avoir à vivre. Mais je ne peux pas le laisser te faire la même chose. Je n'ai rien fait avant, mais maintenant, je suis prête à tout risquer pour t'aider. » Est-ce que Luara doit vraiment faire confiance à Dahlia? Après tout ce qu'elle a vécu, vous n'avez pas encore liké la vidéo. Cliquez immédiatement sur le bouton ci-dessous. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle histoire. Luara était encore hésitante, mais elle sentait que Dahlia était sincère. « Comment peux-tu m'aider ? Il va enfoncer cette porte d'un moment à l'autre. » Dahlia s'approcha rapidement de la fenêtre de la chambre et commença à manipuler quelque chose que Luara n'avait pas remarqué auparavant. Il y avait une petite ouverture couverte par un lourd panneau de bois. Ce passage a été utilisé par Tarin pendant des années pour fuir quand les choses tournaient mal dans ses affaires. Il l'utilisait pour faire passer des gens, des objets, tout ce qui pouvait rapporter de l'argent sale. Il a été construit pour être sûr et discret, à l'abri des regards curieux. Mais maintenant, c'est notre seule chance de nous échapper. Luara sentit un frisson parcourir son échine en entendant ces mots. L'idée de passer par un endroit qui avait déjà été le théâtre de tant d'horreurs lui retournait l'estomac. Mais le désespoir dans la voix de Dahlia révélait aussi quelque chose que Luara ne pouvait ignorer, le véritable danger que représentait Tarin. Elle regarda le passage étroit que Dahlia venait de dévoiler. L'air froid et humide qui en émanait semblait l'inviter à emprunter un chemin sans retour, mais c'était sa seule option. Tarin ne soupçonnera jamais que nous utiliserons ce passage contre lui. Et continua Dahlia,
les yeux écarquillés de peur. Il pense qu'il me contrôle, que je suis trop faible pour défier ses plans. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le laisser détruire une vie de plus. Elle serra les mains de Luara avec force, les yeux fixés dans les siens. Et tu dois être rapide et silencieuse, Luara. Je peux le distraire et gagner un peu de temps, mais tu dois partir maintenant. Luara ressentit un mélange de gratitude et de terreur en entendant les paroles de Dahlia. Elle ne savait pas si elle pouvait totalement faire confiance à la femme, mais le temps s'épuisait rapidement. Le son de Tarin essayant d'enfoncer la porte de la chambre était un rappel constant que le danger était à quelques pas. Elle devait prendre une décision rapide. « Où mène ce passage ?» demanda Luara, essayant de maintenir une voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. Dahlia regarda l'ouverture dans le mur et répondit d'une voix basse, presque comme si elle craignait que Tarin puisse entendre. « Il mène au sous-sol de la maison. Là-bas, il y a une porte qui s'ouvre sur un petit escalier, qui se termine dans la forêt derrière la maison. C'est un chemin long et difficile, mais si tu parviens à y arriver, tu auras une chance réelle de t'échapper. » L'idée de traverser le sous-sol sombre et de faire face à la forêt seule était effrayante. Mais rester là et affronter Tarin était un destin bien pire. « D'accord, je vais le faire. Et je vais essayer de le retenir le plus longtemps possible. » Et dit Dahlia en aidant Luara à se positionner à l'entrée du passage. « Sois rapide et ne te retourne pas. Continue simplement jusqu'à ce que tu trouves la porte. » Avant que Luara ne puisse répondre, la porte de la chambre trembla sous un coup plus fort. Tarin était sur le point de briser la serrure. Luara n'hésita pas. Alors qu'elle descendait par le passage, elle entendit les sons étouffés de Dahlia affrontant Tarin, essayant de gagner le temps dont elle avait besoin pour s'échapper. Tandis que Luara descendait précipitamment par le passage sombre et froid, une sensation de méfiance commença à se former en elle. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner avec le doute. Pouvait-elle vraiment faire confiance à Dahlia ? Et si tout cela n'était qu'un piège ? Et si Dahlia ne faisait que prolonger son calvaire en suivant les ordres de Tarin pour la conduire à un destin encore pire ? Cette pensée la fit s'arrêter un instant, encore au milieu du passage, entourée par l'obscurité. Le son lointain de Dahlia confrontant Tarin résonnait contre les murs, mais Luara ne pouvait chasser l'idée que quelque chose n'allait pas. Elle se retourna lentement, sentant l'humidité des murs dans ses mains, et hésita, considérant la possibilité de revenir en arrière et d'affronter la vérité. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une décision, elle entendit des pas rapides et légers se rapprocher. En quelques secondes, Dahlia apparut, haletante, les yeux pleins de larmes, lui demandant de continuer car elle avait frappé Tarin avec la lampe et pendant qu'il était inconscient, en avait profité pour s'enfuir aussi. « Pourquoi m'aider après tout ce que tu as laissé faire ?» Luara interrogea, encore incrédule de tout. Dahlia laissa librement couler ses larmes en s'approchant davantage de la jeune femme, les mains levées comme si elle implorait sa confiance. « Et je sais que cela te semble étrange, mais la vérité est que j'ai toujours été une prisonnière dans cette maison, tout comme toi. Je veux me venger de ce qu'il m'a fait, et de ce qu'il a essayé de te faire. Suis-moi, Luara, » et dit Dahlia en commençant à se déplacer rapidement dans le passage étroit. Alors qu'elle avançait dans le passage, soudain Luara entendit le son lointain de Tarin criant son nom avec fureur. « Et nous y sommes presque » et murmurait Dahlia. Après encore quelques minutes de marche, un bruit derrière elle les fit se figer toutes les deux. Luara se retourna rapidement, le cœur battant fort dans sa poitrine. « Il arrive » dit-elle, avec la terreur évidente dans sa voix. Dahlia serra les lèvres, essayant de ne pas paniquer. « Nous devons courir » dit-elle en saisissant le bras de Luara et en la tirant avec force. Le bruit des pas de Tarin derrière elle se rapprochait de plus en plus, transformant la peur en désespoir. Elle savait que si elles étaient attrapées, il n'y aurait aucune pitié. Tarin était furieux, et rien ne l'empêcherait de faire payer chèrement leur tentative de fuite. Enfin, elles aperçurent la faible lumière qui indiquait la fin du passage. « C'est là !» s'exclama Dahlia en pointant vers l'ouverture qui menait au sous-sol. Luara courut de toutes ses forces, et en arrivant à la fin du passage, elle se jeta dehors, tombant sur le sol du sous-sol. Dahlia, qui n'était pas loin derrière, la rejoignit rapidement, fermant la porte du passage derrière elle. Elles restèrent là, haletantes, tout en entendant le bruit des pas de Tarin qui se rapprochaient. Il était presque sur elle. « Nous devons trouver la porte vers la forêt, maintenant » dit Dahlia. Les deux se levèrent rapidement, cherchant désespérément la sortie.
Le sous-sol était rempli d'ombre et de débris, mais dans un coin, Luara aperçut une petite porte en bois presque imperceptible. « Là !» s'écria-t-elle en courant vers la porte. Pendant ce temps, elles purent entendre Tarin crier. « Vous croyez pouvoir m'échapper ?» Sa voix résonnait dans le sous-sol, pleine de haine. Les deux poussèrent la porte de toute leur force, et elle finit par céder, révélant l'escalier qui menait à l'extérieur. Sans réfléchir, elles commencèrent à monter les marches rapidement. Au milieu de la course, Dahlia décida de révéler que Tarin gardait un journal où il écrivait tout ce qu'il avait fait et faisait encore. Cela pourrait être la clé pour le faire tomber, pour enfin exposer toutes les atrocités qu'il avait commises. Mais il y avait un problème. Où est ce journal? Dahlia révéla que Tarin le gardait enfermé dans son bureau, dans un coffre derrière l'étagère. Je l'ai vu quelquefois quand il était ivre et ne pouvait pas se retenir. C'est sa fierté de consigner ses conquêtes, et ses monstruosités. Alors ce journal est la preuve dont nous avons besoin. Cela pourrait le mettre derrière les barreaux et rendre justice à toutes les victimes. Mais comment le récupérer? Elles étaient en pleine fuite avec Tarin à leur trousse, et le temps pressait. Mais nous ne pouvons pas revenir maintenant. Nous devons d'abord sortir d'ici vivantes, et ensuite, nous pourrons réfléchir à comment récupérer ce journal, dit Dahlia. Mais Luara ne pouvait s'empêcher de penser que si elle n'agissait pas vite, elle risquait de perdre à jamais la chance d'exposer Tarin. C'est alors qu'elle suggéra de prendre le journal avant de fuir. C'est de la folie, dit Dahlia, remplie de peur. À ce moment, le bruit des pas de Tarin se fit plus proche. Les deux savaient qu'elle était sur le point de prendre la décision la plus risquée de leur vie. Mais elles savaient aussi que si elle n'agissait pas, Tarin continuerait à détruire d'autres vies. Elle devait récupérer ce journal, quoi qu'il en coûte. Dahlia et Luara échangèrent un regard rapide de compréhension et prirent leur décision. Au lieu de continuer à courir vers la forêt, elles allaient tenter quelque chose d'encore plus dangereux. Récupérer le journal de Tarin, la preuve qui pourrait mettre fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Lorsqu'elles sortirent enfin du passage secret, l'air froid de la nuit les enveloppa, apportant un moment de soulagement. Mais ce soulagement fut rapidement remplacé par une nouvelle vague de terreur lorsqu'elles réalisèrent qu'elles n'étaient pas seules. Cachés dans les ombres près du sous-sol se trouvaient certains des anciens complices de Tarin. Ils semblaient discuter de quelque chose, mais la proximité des voix indiquait qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils ne remarquent la présence des deux femmes. Dahlia agrippa le bras de Luara avec peur. « Ils sont ici. Nous devons être rapides et silencieuses, » murmura-t-elle, essayant de garder son calme malgré la panique qu'elle ressentait. Tout faux mouvement pourrait leur être fatal. Les deux se baissèrent rapidement pour se cacher. Luara pouvait entendre un peu de la conversation. « Tarin est furieux. Quelqu'un a-t-il vu les femmes? Elles ne peuvent pas être allées bien loin, » disait l'un d'eux. D'un geste silencieux, Dahlia indiqua qu'elle devait se déplacer vers la droite, où un petit sentier semblait mener à la forêt. Les deux commencèrent à ramper lentement, essayant de ne faire aucun bruit qui pourrait attirer l'attention de ces hommes. Point soudain, un bruit derrière elle fit s'arrêter brusquement Luara. C'était l'un des hommes qui se rapprochait, apparemment méfiant de quelque chose. Les deux femmes se baissèrent encore plus pour ne pas être vues. L'homme s'arrêta à quelques mètres de l'endroit où elle se trouvait, regardant autour de lui comme s'il flairait le danger. Luara retint son souffle. Il semblait sur le point de faire un pas dans leur direction lorsque l'autre complice attira son attention. « Et, nous devons vérifier le côté ouest. »« Allons-y » cria-t-il. L'homme hésita un instant mais finit par s'éloigner, suivant les autres. Lorsque leurs pas disparurent enfin au loin, Luara et Dahlia se sentirent soulagées et reprirent leur marche rapide. Finalement, après ce qui leur sembla une éternité, elles arrivèrent à l'entrée du sentier. L'obscurité de la forêt était presque totale, et le silence y était encore plus profond. Mais avant qu'elles ne puissent avancer davantage, Luara s'arrêta et agrippa le bras de Dahlia pour lui rappeler le journal. « Si nous le laissons derrière, Tarin pourra continuer à faire cela à d'autres personnes. La fuite serait un soulagement pour nous, mais le danger pour d'autres victimes continuerait. » Les deux femmes venaient à peine de se cacher dans l'obscurité de la forêt lorsqu'elles entendirent un cri de rage. C'était Tarin. « Elles ne peuvent pas être loin. Dispersez-vous et ne revenez pas avant de les avoir trouvées. » Ordonna-t-il à ses hommes. « Nous devons trouver une direction qui nous mènera hors de la forêt ou vers un endroit où nous pourrons trouver de l'aide. » Alors qu'elles pensaient être déjà loin, elles furent aveuglées par une lumière de lampe torche intense. À leur terreur, c'était un des sbires de Tarin, un homme grand et robuste, au visage marqué par des cicatrices,
qui souriait sinistrement en réalisant qu'il les avait piégés. « Vous pensiez pouvoir échapper si facilement ?» se moqua-t-il, s'approchant avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà gagné. Luara se sentit vaincue face à cet homme, mais à sa grande surprise, Dahlia affronta le sbire comme si elle pouvait faire quelque chose contre lui. « Et Dahlia, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Luara, effrayée. « Et tu ne la toucheras pas, » dit Dahlia, pleine de courage. L'homme rit, incrédule. Mais Dahlia ne recula pas, et avec un mouvement rapide et surprenant, elle sortit un petit couteau caché dans l'étui de sa jambe. Et avant que le sbire ne puisse réagir, elle avança avec une agilité qui semblait impossible pour quelqu'un qui avait toujours semblé si fragile. L'homme tenta de l'attraper, mais Dahlia fut plus rapide. Avec précision, elle porta un coup aux côtes du sbire, le faisant crier de douleur et reculer en titubant. L'homme, furieux et blessé, tenta de riposter, mais Dahlia était prête. Elle esquiva, et en un mouvement rapide, le désarma. Luara fut surprise par la préparation de Dahlia, comme si elle avait attendu ce moment. Le sbire était à terre, gémissant de douleur, tandis que les deux femmes s'enfuirent rapidement. Alors qu'elles couraient à travers la forêt, luttant pour garder le rythme et échapper au sbire de Tarin, l'inattendu se produisit. À l'horizon, entre les arbres, Luara aperçut les phares allumés d'une voiture, et son cœur fit un bond. Elle reconnaîtrait cette voiture n'importe où. C'était Tony, son mari, qui revenait plutôt du travail. Le soulagement l'envahit, mais en même temps, la peur de ce qu'elle s'apprêtait à révéler se mélangea à l'adrénaline. « Et Dahlia, c'est Tony !» cria Luara en tirant sa belle-mère par la main, tout en accélérant le pas. Les deux sortirent de la forêt en direction de la voiture, surpris de les voir dans un tel état. « Luara ? Que se passe-t-il » demanda-t-il, confus et inquiet. Luara pouvait à peine parler, haletante et luttant pour reprendre son souffle. « Tony, nous devons partir d'ici, maintenant », dit-elle en essayant d'expliquer. Percevant la gravité de la situation, il demanda où se trouvait son père. C'est alors que Luara, les larmes aux yeux, commença. « Tarin n'est pas l'homme que tu crois. Il est dangereux et nous a fait beaucoup de mal. Nous avons découvert des choses horribles, et maintenant lui et ses hommes nous poursuivent parce que nous avons essayé de fuir. » Tony fut sous le choc, les paroles de Dahlia semblaient impossibles à croire. « Ça n'a aucun sens, comment ça ? Mon père a toujours été, commença-t-il, mais Luara l'interrompit avec urgence. Tarin n'est pas l'homme que tu connais. Il a caché sa véritable nature à tout le monde, y compris à toi. Ton père a fait des choses terribles, que je n'arrive même pas à décrire. » Tony sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les paroles de sa femme et de sa mère sonnaient comme un cauchemar. « Et Tony, je sais que c'est difficile à croire, » continua Luara, « mais nous devons agir vite. Il est déjà en train de nous poursuivre, et si nous ne faisons rien, je ne sais pas ce qui va se passer. » Dahlia, réalisant la lutte interne de son fils, fit un pas en avant. « Tony, s'il te plaît, tu dois nous protéger. Ton père est responsable de choses que tu ne peux pas imaginer. Et maintenant, il veut nous réduire au silence parce que nous en savons trop. » Tony regarda les deux femmes. Même incrédule et confus, il devait agir pour protéger sa femme et sa mère. « D'accord, partons d'ici maintenant. Mais après, je veux tout savoir. » Alors que Tony conduisait en silence, son esprit bouillonnait avec les révélations qu'il venait d'entendre. Après quelques minutes de silence, Tony brisa enfin la glace. « J'ai besoin de réponses maintenant. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est cette histoire à propos de mon père ?» Dahlia, qui était assise sur le siège arrière, savait que ce moment arriverait. Elle respira profondément avant de révéler que Tarin enlevait et vendait des femmes, qu'il faisait partie d'un groupe de contrebande qui kidnappait des femmes et des enfants, principalement dans des villages et des villes pauvres. Enfin, Dahlia révéla qu'elle-même avait été victime de cela pendant toutes ces années. Tony ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Tous les ans où il avait cru à l'image bienveillante de son père, tout s'était effondré en un instant. Mais après tout, Tony devait entendre la vérité de la bouche de Tarin, il devait parler à son père en personne. Les trois se dirigèrent vers la maison pour l'affronter. À leur arrivée, Tarin les attendait avec une expression tranquille et froide. Il salua son fils tandis que Dahlia et Luara restaient dans la voiture. Tony, à la recherche de réponses, confronta son père avec tout ce qu'il avait entendu, mais Tarin nia tout, demandant qui avait dit de telles choses. Avant que Tony ne puisse continuer, Dahlia et Luara entrèrent par la porte,
Faisant trembler Tarin de rage, Dalia confronta son mari en affirmant que tout est vrai. Tarin fit un pas en avant, essayant de s'approcher de Tony. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger notre famille. Luara et Dalia te manipulent, elles inventent des histoires parce qu'elles veulent me détruire. Elles veulent que tu me haïsses et que tu doutes de moi, insista-t-il, son ton devenant de plus en plus persuasif. Mais avant que Tarin ne puisse s'approcher davantage, Luara fit un pas en avant, tenant quelque chose dans ses mains qui fit glacer le sang de Tarin. « Tony, je n'invente rien, dit-elle. Voici la preuve de ce dont il est capable. C'est le journal de ton père. Il a documenté chacun de ses crimes, chaque atrocité qu'il a commise. » Les mains tremblantes, Tony commença à feuilleter le journal, voyant de ses propres yeux les détails des crimes décrits sur les pages, l'horreur grandissant dans ses yeux à chaque nouvelle révélation. « Papa, comment as-tu pu ? Et c'est un mensonge. Elles ont falsifié ça pour m'incriminer. » Tenta de se justifier Tarin, mais la faiblesse dans sa voix montrait qu'il savait qu'il ne pouvait plus maintenir la façade. « J'ai eu confiance en toi, j'ai cru en toi. » Tarin continuait à tout nier, mais pendant qu'il parlait, la police arriva à la maison, car Luara avait appelé les autorités. Ils encerclèrent la maison. Tarin tenta de s'enfuir, mais il n'y parvint pas. Il fut finalement arrêté, et avec toutes les preuves, condamné avec ses complices. Tony et Luara décidèrent de partir pour une autre ville et de construire une vie loin de cette maison. Ils tentèrent même de convaincre Dalia de les suivre, mais elle décida de rester. Par la suite, elle fonda une ONG pour sensibiliser les familles les plus démunies au trafic humain.